qu'on a pu prouver durant ces 2 années, parce que les gens sont restés, de la liste sont restés engagés pendant ces 2 années, c'est l'engagement. Et l'engagement, c'est ce qui fait un bureau, c'est ce qui fait une association. On peut avoir des plans d'action qui sont super bien, on peut avoir des business plans voire qui sont super bien, mais c'est l'engagement qui fait l'association. Une autre valeur, c'est le partage et l'ouverture. Donc être ouvert aux lauréats, être ouvert à toutes les activités possibles et imaginables, et puis partager, faire participer les lauréats aux activités. La communication, parce que c'est fondamental. Des fois, on a des événements extraordinaires, mais par manque de communication, ils passent inaperçus. Le réalisme, donc le réalisme dans le plan d'action, il ne faut pas attendre énormément de choses avec une équipe réduite, mais avec ce réalisme, il y a également une ambition d'excellence, et donc c'est une excellence qui est équilibrée avec du réalisme. La stratégie, donc 6 axes stratégiques. Premier axe, très important, là également c'est fondamental, c'est cerner la population des lauréats, connaître leurs attentes et leurs besoins. C'est très important. Si on ne se connaît pas, ça va être difficile par la suite de travailler sur des activités pour cibler les lauréats. Alors, un deuxième aspect, c'est cibler les services à valeur ajoutée pour les lauréats. Construire une communauté active, ça c'est très important. Plus on fédère les lauréats, plus on est sûr d'avoir des activités, d'avoir des gens qui participent et qui sont motivés. Et puis promouvoir le label INSIAS et le rayonnement extérieur de l'association, collaborer avec les futurs lauréats de l'école et collaborer avec les autres associations. Donc ça par rapport aux axes stratégiques. En termes de ressources financières, donc il y a un ensemble de choses. Ce qu'il faut noter, c'est que la première source financière, c'est les cotisations. C'est quelque chose qu'il faut activer, réactiver, bien exploiter, parce que c'est important. Et donc il faut faire des relances. Il faut également faire participer les lauréats à l'étranger. C'est pour ça qu'on a une cellule étrangère. Le sponsoring et le partenariat, très important également. Il y a d'autres activités qui peuvent être sociales, professionnelles, mais payantes. La publicité, donc notamment sur le site web et sur l'annuaire. Et là, on peut activer la publicité des lauréats qui ont des sociétés, qui sont entrepreneurs. Et puis, les membres contributeurs. Je passe la parole à Simstafa pour présenter notre programme et nos plans d'action. Très rapidement. Merci. Je vais faire ça le plus rapidement possible. En fait, notre plan d'action se compose de 4 axes fondamentalement. Il y a un plan d'action pour les lauréats, le plan étranger, études et un plan transverse. Donc, je vous propose de vous présenter un peu en détail chacun des plans et vers la fin, synthétiser tout ça ce plan de planning de réalisation. Donc, le plan lauréat s'articule tourne autour des activités comme les séminaires. Je vais pas aller dans le détail, sachant que ça a été préparé avant, on l'a déjà partagé sur la mailing list pour avoir des feedbacks. Donc, il y a des activités concernant les séminaires, l'activation de l'annuaire pour l'exploitation des réseaux, etc. Il y a tout ce qui concerne les dîners débats, des rencontres de ce genre, mais également des activités qui axées sur les nouveaux lauréats. Donc, le plan d'action suivant concerne la cellule étranger. Donc, ça tourne autour de l'aide à l'intégration des nouveaux lauréats qui ont orienté leur carrière vers l'étranger, des rencontres de réflexion, des rencontres thématiques périodiques, mais également le relais à INSIAS. Le troisième concerne le plan études, donc c'est essentiellement c'est l'école, les étudiants. Donc, notre bureau se propose de donner l'appui aux étudiants sur toutes leurs recherches de stage et d'emploi, mais également tout ce qui est sur le volet étudiant, tout ce qui concerne le coaching via des workshops, améliorer l'esprit entrepreneur des étudiants. Il y a également un volet école et association des étudiants. Donc le quatrième concerne le plan transverse, donc toutes les autres activités, partant de la communication, les activités sociales, communauté, mais également le volet partenariat. Donc, notre planning se base sur les principes directeurs suivants. Donc, on vous propose un plan d'action réaliste, ambitieux, d'accord? On va structurer en 4 phases de 3 mois chacune, d'accord? Ces actions-là devraient impliquer, ou vont impliquer toutes les commissions du bureau, mais requièrent surtout l'implication de tout le monde. Ça, c'est essentiel, et Moussine avait insisté dessus. Donc, on se propose également de faire 10 bilans à la fin de chaque phase avec le conseil d'administration et INSIAS, voilà, pour leur présenter des avancements et éventuellement pour voir la suite. Voilà.
pour entrer un peu dans le détail, peut-être qu'on n'a pas assez de temps pour le faire, mais rapidement, la première phase, on se propose de renouer la confiance des lauréats dans l'association, améliorer l'image de la NCIAS, mais également fédérer ces lauréats-là. Donc, ça concerne, je vais dire rapidement, mise en place de l'annuaire des lauréats de la NCIAS, la refonte, la mise en place du site web de la NCIAS, organisation de rencontres informelles entre lauréats, étudier les attentes des lauréats et étudiants, et j'en passe. Deuxième phase, c'est pour offrir une valeur ajoutée de l'association, via des rencontres, voilà, voyages, excursions. Troisième phase, c'est pour renforcer le sentiment d'appartenance de l'INCIAS. Et la quatrième, c'est une phase d'épanouissement. Je le redis, ça concerne, ce sont des objectifs qui sont réalistes, basés sur une longue réflexion de chacune des commissions, d'accord. Et puis on compte essentiellement sur tout le monde pour qu'on puisse réussir ces chantiers-là. Voilà. Merci, merci. Si c'est une minute pour clôturer, vous pouvez donner la même occasion peut-être à la vice-ministre. Donc, très rapidement, les atouts de notre liste. Alors, premier atout fondamental, très important, engagement, engagement et engagement. Et ça, je crois que c'est quelque chose qu'on a prouvé dans la durée. Une équipe cohérente mais diversifiée, avec différents centres d'intérêt, différents niveaux de compétences. Une capacité de communication, chose qu'on a prouvée d'ailleurs pendant la campagne électorale. Un management par projet, donc, et la démarche participative font partie de nos propositions. L'expérience des membres, cette expérience est fondamentale parce que quand on a de l'expérience associative, on a déjà développer une immunité contre les échecs liés au travail associatif. Relation avec d'autres associations, présence à l'étranger, et puis également et surtout des réalisations pré-AGO qui permettent de dire que nous avons beaucoup de potentiel et que, Inch'Allah, avec votre participation, votre implication, nous pouvons réussir le challenge du bureau. Donc, un rappel de notre vision, donc favoriser le développement personnel et professionnel des lauréats, des futurs lauréats, et promouvoir le label NCIAS. Nos atouts, c'est une équipe soudée, engagée et ouverte sur son environnement et un plan d'action volontariste et pragmatique. Et je vous remercie. Merci, merci toute l'équipe à NCIAS 2.0 pour la qualité de la présentation, pour toute l'énergie de préparation, et on vous souhaite très bonne chance, Inch'Allah. Alors, est-ce qu'il y a des questions à adresser à Sidi Mohsin rapidement aussi? Est-ce qu'il y a des questions? Non, mais c'est juste une remarque, rapidement. Enfin, j'ai apprécié la présentation, c'est très bien travaillé. Une seule remarque sur le plan d'action. Vous avez dit qu'il y aura des bilans sur des retours d'expérience, mais il n'y a rien de mesurable sur le plan d'action. Tout ce qui démontre sur 4 phases, avec des délais, ça je l'ai bien noté, mais sur ces 4 phases, il y a des volontés de projets, mais rien de mesurable. Qu'est-ce que vous comptez faire par rapport? Rapidement. Exactement, c'est ça. Oui, c'est... Oui. Oui, oui. Là, je pose une question ou deux.